Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc j'ai remis mon vieux t-shirt, je ne suis pas maquillée parce qu'on va tester un produit make-up. Aujourd'hui on va tester, donc après la permanente, enfin le lifting de sourcils, on va tester le kit de rehaussement de cils. Donc que j'ai acheté sur Amazon au tarif de 24,99 €. Donc c'est ma sœur qui m'a conseillé de prendre cette marque parce qu'apparemment elle s'en est déjà servie et ça marche pas mal. Voilà. Donc pour commencer, les instructions sont en anglais. Du coup, pour être sûre de ne pas faire de bêtises et pour ne pas me tromper et surtout pour ne pas me cramer les yeux, j'ai regardé en amont une vidéo, donc juste avant, d'une personne qui utilisait ce kit pour voir exactement comment on l'utilisait. Donc déjà, la composition du kit. Donc dans le kit, vous allez trouver des petits patchs comme ça. Donc ça, ce sont des patchs de protection à positionner sous l'œil. On va trouver également un petit sachet qu'ils appellent Lift Pad. Donc c'est les Lift Pads, j'en ai sorti, donc ça ressemble à ça. Et ça se positionne donc sur la paupière, comme des faux cils. Donc vous avez plusieurs tailles. Donc vous avez les tailles S, que moi j'ai préparées, L et M, voilà. Donc suivant la taille vous avez une taille, vous voyez, M2, ouais, M2, donc ça c'est pour le deuxième œil. Vous avez la taille, ça c'est quoi, M, M2, voilà, il y a plusieurs tailles, L, voilà, il y a vraiment plusieurs tailles, donc moi j'ai choisi la taille S, la taille la plus petite parce que j'ai pas non plus des grands yeux. Ensuite, vous avez à l'intérieur de ce kit des petits ustensiles pour l'application des différents produits. Vous avez ici les Clean Tools, désolé pour mon anglais, donc qui servent apparemment à appliquer, à remonter donc les cils, voilà. Et vous avez donc tous les produits, donc il y a, comme vous le voyez, une forte ressemblance avec les produits que j'ai testés précédemment pour le lifting de sourcils, voilà. Donc, on va commencer pendant que j'ai la vidéo dans la tête. Donc, dans la vidéo, déjà, ils disent de commencer par protéger. Donc, on va coller un patch. Donc, je m'excuse si je ne regarde pas dans la vidéo, mais je vais le faire, voilà, moi, dans ma glace qui est juste derrière, pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà, parce que le faire sur un écran de vidéo, c'est pas top. Donc, vous avez... Oh, bah oui, il y en a deux. Il y a deux patchs livrés, donc, dans un sachet. Donc, en gros, là, vous pouvez le faire 3 fois. Voilà. Après, vous n'avez plus de patch. Mais après, si le jour où vous n'avez plus de patch et qu'il vous reste du produit, vous pouvez utiliser soit un coton imbibé d'eau, soit voilà, un coton avec de la lotion démaquillée. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on va faire un seul œil. Donc, je vais commencer par celui-ci. Hop. Donc, par contre, voilà, il faut que je mette mon patch de cette façon. Alors, je ne sais pas par contre si on le met sur les cils ou sous les cils. Je pense que c'est dessous. Je sais pas. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais pas regarder comment elle faisait. Under the hand to protect your skin from the lotion. Pas grave. On va le mettre comme ça. On va le mettre par-dessous. Donc, on ouvre le petit patch. Hop, voilà. Et on le colle donc pour la protection de l'œil. Voilà. Donc par contre, je vous préviens tout de suite, je vais avoir une tronche à faire peur. Voilà. Donc, hop. Ensuite, oh, puis ça gêne, c'est horrible. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ils disent donc de prendre le petit truc en silicone, là, qu'ils appellent Lift Pad, et de prendre donc la colle, ici, et de mettre, donc, on va mettre la colle ici, sur le Lift Pad, et on va le coller juste ici. Donc, comme vous voyez, moi, même la taille S, le Lift Pad est trop grand. Donc, le mieux, je pense, c'est de le faire les yeux fermés. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une galère monstre.
Alors par contre, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait dans l'autre sens. Enfin, je sais pas. Alors attendez, peut-être comme ça. Non, pourtant c'est bien comme ça. Parce que là, ça prend pas trop la forme de l'œil. Je teste avant de mettre la colle, hein. Et surtout, donc bien sûr, il faut pas prendre les cils avec. Bon, on va essayer, on verra bien. Donc, je positionne ma colle donc sur mon petit patch. Donc, je vais en mettre quand même pas mal de colle parce que j'ai vu dans la vidéo, la personne qui a fait la vidéo en avait pas mis assez. Et du coup, ça tenait pas. Voilà. Alors, faites très attention avec tous ces produits. Moi, je vous conseille de le faire l'œil fermé, de faire un œil par un œil. Voilà, hop, donc je colle ça dessus. Voilà. Donc je suis désolée, je vais laisser l'œil fermé parce que j'ai pas envie de me retrouver avec du produit dans l'œil. Hop. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va mettre de la colle. Donc je vais préparer ce que j'ai besoin. Alors avec un œil c'est vachement pratique. Hop. Donc là maintenant on va mettre la colle. Vous voyez, j'en ai peut-être pas assez mis. Voilà, comme si on mettait des fossiles en fait. Et là, on met de la colle par-dessus. Hop. Et on va coller avec le petit truc. On va coller les cils. Oula. Chez moi déjà ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah si, ça y est. Donc il faut bien les tenir. J'en rajouterai après. Donc là, en plus, la petite brosse, elle dispose de petits trucs, d'un petit peigne. Désolée, mais je suis concentrée. Donc là, je vais rajouter un petit peu de colle pour bien fixer. Je vais remettre de la colle dessous.
surtout ici devant, pour bien faire les petits cils. Donc comme vous voyez, ça prend quand même du temps. Donc faites ça quand vous avez le temps. Et à un moment où vous ne risquez de pas être dérangé. Là, je comprends pas pourquoi ça colle pas, là. Bon, on va laisser comme ça. Hop, voilà. Donc là, on va attendre 10 à 12 minutes. Donc, je vous mets en pause et je vous retrouve tout de suite après. Alors, en fait, je viens de relire ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, avant d'attendre 10 minutes, il faut mettre la lotion permanente. Donc là, vous attendez 1 minute, en fait, une fois que vous avez mis la colle. Et ensuite, vous prenez la lotion permanente. Donc, faites super, super, super attention avec ce produit. Vous voyez, il y a un petit bouchon en plus pour ne pas que le produit coule. Voilà. Et donc, moi, je vais l'appliquer avec ça. Donc ça sent ouais, comme le produit permanent de chez le coiffeur. Donc faire très très attention avec ce produit. Donc de préférence, on ferme l'œil. Et on applique. Moi j'applique en tapotant parce que j'ai peur que en lissant, ça me gicle dans l'œil. Je suis pas rassurée d'utiliser ces produits quand même. Mais bon. Là, j'ai un cil qui tombe en plus. Les cils de devant ne tiennent pas collés. On va essayer de les laisser comme ça. Voilà. Et là, on attend 10 minutes. Voilà, donc c'est maintenant que je vous fais patienter. Et voilà, donc ça fait 10 minutes. J'avais posé un petit film plastique par-dessus que je vais enlever. Hop, voilà. Et donc maintenant, il faut qu'on passe à la fixation. Donc là, c'est pareil. Hop, on a un petit bouchon de sécurité. Hop. Alors par contre, c'est hyper pénible. On ne peut pas regarder en bas. C'est affreux parce que ça fait mal du coup avec le patch en dessous. Enfin voilà. Ça... Donc là, je vais l'appliquer avec ce petit truc. Donc là, hop, je fixe. Donc ça doit être le fixateur. Donc que j'applique également. Hop. Je sens que le résultat va me plaire. Il n'y a que ceux-là là de devant là que ils veulent pas se fixer, ceux-là, c'est pénible. Là aussi, vous voyez.
Donc voilà, après avoir appliqué la couche de fixation, donc j'ai utilisé les petits trucs là, plastiques là que j'avais dans le kit pour les sourcils, parce qu'il n'y en a pas de fourni avec celui-ci. Et ça n'a pas marché. Hop. Donc on colle là-dessus et on attend encore 10 minutes. Voilà, hop. C'est pas pratique du tout. J'aurais dû couper la bonne taille. C'est pas grave. Et voilà, je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, donc ça fait 10 minutes que j'ai la fixation, le produit fixateur. Donc on va enlever, pareil, j'avais posé donc ça. Donc on va l'enlever. Donc maintenant, il faut nettoyer avec le cleaner et la petite spatule. Il faut nettoyer tous les restes de résidus. Donc moi, je vais utiliser ceci. Donc il faut tout enlever. Par contre, je ne sais plus quand est-ce qu'on enlève le truc du haut. Ah, c'est après, ok. Donc, cleaner. Hop. Donc, je nettoie mon œil. Donc, j'applique le cleaner. Voilà. Et je vais utiliser ma petite brosse, bien sûr, propre, pour enlever tous les résidus de produits. J'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien, ce cleaner. Peut-être en mettre plus. Je sais pas. Peut-être que j'ai mis trop de produits. Ou peut-être qu'il n'y a pas de résidus. Ce qui m'étonnerait. Hop. Donc on nettoie et on essuie sur un mouchoir que je n'ai pas. Et bah tant pis, système D. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on en voit encore des résidus de produits et j'aime pas ça. Donc je pense que je vais y aller avec la méthode coton. Hop, je vais déjà réessayer comme ça. De toute façon, je pense que tant que j'aurai le truc en dessous, à mon avis, on va essayer avec ça. Voilà. De toute façon, il y a plein de produits là-dessous, donc je sais pas pourquoi ils disent de faire ça maintenant. Mais bon. Ensuite, donc, il faut enlever ça. Hop. Donc, ensuite, on va nettoyer. Je vais mettre tout ce qu'il y a nettoyé là-dedans. Nettoyer l'œil.
Je me tiens en dessous de l'œil parce que sinon ça me gêne pour lire. Voilà, donc ensuite on nettoie encore avec du cleaner. En fait, je sais pas si le résultat va me plaire. Je crois que j'ai parlé trop vite. J'ai essayé dans ce sens-là, on verra bien. Ouais, ça nique tout en fait. Là, vous voyez, il y a encore plein de résidus. Donc, hop, on va mettre le cleaner directement sur le coton. Et on va nettoyer l'œil. Voilà. Comme ça, au moins, là, on est sûr de tout enlever. C'est bien plus pratique. Ah bah oui. Là, c'est mieux. Voilà. Je sais pas s'il en reste pas un petit peu là. Donc, on va remettre. Alors, par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de cleaner. Le cleaner, il fait la même taille et je pense qu'il y en aurait besoin de bien plus. Mais bon, après ça, ce n'est que mon avis. Par contre, je pense qu'en nettoyant comme ça flingue tout. On va voir après une fois sec. Mais je pense que ça a dû y faire quand même. Voilà. Et ensuite, ils disent d'appliquer la lotion de nutrition. Donc, on va appliquer la lotion de nutrition qui est ici. Hop. Donc, moi, je trempe carrément la brosse dedans. Hop. Je vais l'éponger un peu quand même. Voilà. Et je passe ma lotion de nutrition pour nourrir mes cils. Bon, après ça, je pense que cette étape-là, c'est plus gadget qu'autre chose. Hein. Voilà. Hop. Verdict, verdict. Hop, je nettoierai tout après. Donc, on enlève ce patch. Donc, ça va pas mal du tout, ces patchs. Ouais. Verdict, verdict. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois pas trop de différence. Je m'attendais à mieux, je ne vous cache pas que je m'attendais à une plus grande différence. Alors peut-être que j'ai pas laissé assez longtemps le produit, peut-être que j'en ai pas mis assez. Je pense aussi que le fait de nettoyer, vous voyez, il me reste encore des résidus là. Hop. Le fait de nettoyer avec un coton en frottant sur l'œil, je pense que ce n'était peut-être pas la bonne solution. Mais voilà, oui, on voit quand même un petit peu de différence, mais peut-être que j'y arriverai mieux à l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. Moi, je m'attendais vraiment à avoir, voilà, ça. Vraiment, voilà, vraiment une courbe comme quand ils étaient collés, quoi. Mais bon, il y a déjà du mieux. Voilà. Si je prends maintenant mon recourbe-cils et que je les recourbe, là, je pense qu'on va bien voir la différence.
flingué. Parce qu'il me reste des résidus, ça. Alors, par contre, enlever les résidus, ouais, c'est horrible. Faut vraiment, vraiment, vraiment bien le faire et... ouais. Non, bah... je suis mitigée. Mitigée parce que, bah oui, ça me les a légèrement recourbés. Mais pas, voilà, ça fait pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais vraiment quelque chose de, ouais, de vraiment recourbé, quoi. Vraiment comme si on avait du mascara. Moi, ma soeur, elle m'avait envoyé une photo de elle, ce qu'elle avait fait. Alors peut-être que moi, je ne sais pas le faire. Peut-être que j'ai mal fait. Peut-être que je sais pas. Donc après à voir, je réessayerai peut-être un autre jour. Mais là, je vous avoue qu'en plus, comme je ne suis pas trop patiente, ça m'a un peu gonflé, surtout pour avoir ce résultat. Donc, ouais, non. Franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai même pas besoin de faire l'autre œil parce que on voit pas du tout de différence. Je sais pas, enfin, moi je trouve qu'on voit pas de différence. Après, peut-être une légère différence, ouais, par ici, vraiment, mais vraiment léger. Je sais pas. Pas convaincue. Pas convaincue, donc eh ben c'est pas grave. Je réitérerai mon test, mon essai un autre jour et puis je vous dirai si ça fonctionne vraiment. Moi, ma sœur, apparemment, bah, ça a bien fonctionné sur elle, donc je pense que j'ai dû mal faire quelque chose ou je sais pas, ou peut-être pas attendre assez longtemps, ou peut-être pas assez mettre de produits. Après, moi, je pense que c'est quand j'ai enlevé le surplus de produits, en fait, comme je l'ai enlevé en frottant l'œil. Après, ça prouve que le jour où vous allez vous démaquiller ou vous frotter les yeux, ben, en fait, ça va pas tenir très longtemps. Donc, ouais, peut-être plus à faire chez une professionnelle. Voilà. Voilà en tout cas donc pour le test de ce kit de rehaussement de cils qui fonctionne oui et non, je dirais. Donc pour ma part, moi, je n'en suis pas satisfaite et je ne le rachèterai pas. Je vais réessayer mon essai, mais je trouve que voilà, pour le temps qu'on y passe, c'est beaucoup de temps pour peu de résultats. Donc voilà, moi j'aurais aimé, voilà, je sais pas si vous voyez là, mais là on voit bien que c'est recourbé. Mais vous voyez, il faut que je les tienne comme ça. Donc voilà, moi j'aurais aimé que ça fasse vraiment ça. Voilà, comme ça. Que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, on en essaiera peut-être un autre. Merci pour votre attention, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.